Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défausté, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis toujours avec le meilleur des acolytes, Zéphiriel. Bonjour. Bonjour. Alors on est toujours sur notre dernière session de l'année. Oui. Qui aura, on ne sait pas encore combien de jeux parce que tant que les gens sont motivés, on joue. On en est là. Et du coup, aujourd'hui, je viens vous parler de Noobs dans l'espace. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer, mais alors vous allez voir que tellement c'est rapide la première partie. Accrochez-vous. Ah ouais ? Je vais vous expliquer Noobs dans l'espace. Ensuite, nous allons y jouer avec nos 2 acolytes. Donc nous allons être 4 et nous allons revenir pour débriefer à chaud avec Zéphiriel sur Noobs dans l'espace. C'est à peu près ça le programme. Oui, je crois que c'est ça, complètement. Let's go. Qu'est-ce que Noobs dans l'espace ? Eh bien, c'est un jeu édité par Yellow, par Johan Kreiner, Marcus Slaviczek et illustré par GmbH. Un jeu qui va se jouer pour de 3 à 5 personnes. Donc là, on est 4, ça rentre dedans, c'est OK. Pour 8 parties d'environ 15 minutes. Et pour 10 ans et plus. OK, d'accord. Ouais. Alors, pourquoi 8 parties de... Ah oui, t'as dit 8. T'as vraiment dit 8. Oui. C'est moi qui ai mal entendu. Non, t'as dit 8 parties. C'est 8 parties d'environ 15 minutes. On va pas tous les faire. Ça va bien se passer. Ah, alors, parce que c'est un truc en campagne ? Exact. Ah, incroyable. Alors, en gros, c'est un jeu... Alors, déjà, ça nous a été envoyé par Yellow quand je leur ai demandé, tout simplement. Je leur ai demandé à la lecture du pitch qui me faisait fortement penser à une vidéo de Squeezie. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas la dernière fois que j'évoque ça dans l'émission du jour. Et en gros, il y a une émission de Squeezie où il a des invités et en gros, ils ont chacun des manuels d'inscription des manuels d'instruction, d'instruction, et ils doivent ensemble résoudre des choses parce que chacun a chacun va avoir des instructions différentes des autres et donc il faut coopérer pour résoudre les tâches demandées. Et là, c'est à peu près ça. Nous sommes des noobs qui sommes dans l'espace, sauf que nous sommes des alternants, on va dire ça comme ça, et on nous a envoyés sans, bien sûr, qu'on ait tout l'enseignement nécessaire pour résoudre, pour faire notre voyage. Donc, eh bien, on est là-bas, livrés à nous-mêmes, sauf que on a un peu de chance, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous va avoir une partie des instructions. OK ? Donc, pour résoudre l'émission, il va falloir qu'on s'écoute un maximum. Voilà. Donc, ce jeu, là, on va recommencer quand même par l'intro, parce que je pense que c'est important pour le truc, et j'aimerais bien qu'on fasse au moins 2, l'intro plus un autre, ou 2 si on est chaud. 2 autres trucs si on est chaud. Mais l'idée étant que, en fait, il n'y a pas de règles. C'est pour ça que cette première partie va être très, très, très rapide. D'accord. Les règles sont dans les instructions qu'on a et qu'on va devoir ensemble mettre en commun et régler. C'est un peu un keep Talking and Nobody Explode. Le jeu avec la bombe. Personne connaît le jeu ? Personne connaît le jeu ? D'accord, ok. Je sais. C'est un jeu qui est assez vieux maintenant, mais c'est... Grosso modo, tu as une personne qui a un manuel, l'autre personne qui a une bombe devant elle, et elle dit j'ai 2 fils rouges et un fil jaune, et l'autre qui regarde son manuel en disant du coup coupe ce fil jaune, j'ai un truc 8 qui apparaît, ok, le 8 ça veut dire qu'il faut que tu tournes la bombe de 90 degrés comme ça. C'est exactement le truc de Squeezie, ça. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ça c'est à peu près le même. Mais c'est pas exactement ça, mais oui. C'est dans l'idée, c'est à peu près ça. Dans l'idée, c'est exactement ça. Et j'adore le principe et j'adore le concept. Du coup, je me suis dit, on va le demander. J'ai quand même déjà fait l'intro avec des gens de mon asso, ça s'est ultra mal passé. Pourquoi ? Parce que les gens ne s'écoutaient pas. Ah oui. Donc c'était magnifique et je me suis dit, on arrête les dégâts là. Donc je voulais faire au moins la première avec eux. La première vraie mission, je me suis dit, on va pas faire ça. On va s'épargner des cheveux blancs. On va éviter de s'embrouiller avec les gens avant les vacances. Et voilà. Ok, donc d'accord. ça s'est très très mal passé. Je compte sur vous. Même si on ne s'écoute pas, normalement, ça devrait pas plus mal se passer. Ok, d'accord. Plus, nous aurions dû être 5 aujourd'hui. Et je sais qu'au moins 2 des personnes autour de cette table fonctionnent de ouf quand il s'agit de faire des énigmes et des choses comme ça. Puisque j'ai fait avec eux la dernière enquête de perspective. Ok. Équipe Pépitas de chez Pépitas. Bon, ah ouais. Il en manque une. Écoute, voilà. Mais c'est déjà ça, il y a déjà une partie de l'équipe, quoi.
On va se dire ça. Ok. Donc voilà, je comptais un peu sur ça. Et sinon, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu avant. Voilà. Oui, là, il sort du nowhere pour moi. Vraiment, Exactement. j'ai jamais vu. Écoute, Tu vois, je pensais que c'était le truc de la BD. Il y a une BD Noobs, oui, comme ça. Noobs, Mais c'est avec un Z, je crois, du coup. Les Noobs, hein, je crois que c'est les Noobs tout court. Ouais, je sais pas. Et... Non, mais parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, c'est pour ça, genre, ok, c'est bon. Ouais, si, et c'est assez drôle. Enfin, je sais pas, moi j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Je connais pas. C'était drôle. C'est ok. Ça me va. Let's go. Go. Vu qu'il faut en trouver deux où il manque la même chose, ça pourrait être cohérent de se dire que Par logique, j'ai exactement les mêmes images. Donc c'est forcément les deux qui nous donnent. Donc forcément, toi tu dois en théorie, pour moi, oui, mais. Et ton fond, non, tu dois en mettre. Pour moi, il met les deux. Pour moi, il met les deux. Relis. T'as les deux. Attention, s'il y a une alarme rouge, jouez les barres de chargement du niveau de batterie le plus élevé au plus bas. Refais. Ok. En faisant se chevaucher les cartes de la gauche vers la droite. Eh mais toi, tu vas trop vite, Zef. Toi, tu vas trop vite, Zef. Lui, il va direct. On dit qu'on en avait 4. Ouais. Non, c'est pas ça. Moi aussi, j'en ai, mais d'abord, compte-moi les leviers. Moi, je suis basé. Moi, le levier. Il y a un rond avec une barre. Y a-t-il un levier KB45 ? Et nous voilà de retour dans le défaussé après 40 minutes de noobs dans l'espace. Et je pense que le mot noobs est le mot-clé de cette session. Aucun doute. Aucun doute. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai peur. En fait, je pensais qu'on allait faire une 3e partie. Et j'étais parti pour le faire. Donc ça donne mon mood sur le jeu. J'ai passé un excellent moment. Mais, plusieurs choses, ce sont encore les fois les personnes autour de la table qui font le moment. Clairement, tu t'as donné l'exemple, je sais plus si c'était en off ou en on que tu as dit ton club d'assaut. Oui. Je crois que franchement, tu joues avec les mauvaises personnes, tu as envie de crever. Hein. T'as envie de mourir. Hein. Je pense que... Donc oui, clairement, là j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré, j'ai très envie de continuer à jouer. C'est un keep talking et nobody explode, carrément. C'est chacun des trucs, il faut faire comprendre à l'autre, j'ai un truc avec un tuyau sur le côté, puis c'est un boulon ici, machin. Mais c'est un jeu de société ou un jeu vidéo dont tu parles ? C'est un jeu vidéo, mais il y a aussi un peu de société dans le sens où l'autre, en fait, normalement, tu as un document papier que l'autre a en face de lui, en fait. Donc c'est un peu les deux. Mais c'est un jeu... Enfin, j'ai pas joué pendant le confinement, mais c'était clairement un jeu de confinement, par exemple. Tu vois. Clairement. Et clairement, c'est ça. C'est chacun a son petit, sa carte avec un mot spécial, avec un truc bizarre. Et en plus, il n'y a aucun sens aux cartes. De base, elles n'ont aucun sens. Donc effectivement, quand tu lances la première mission en disant, bon, faut y aller. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire de ces cartes-là ? Et effectivement, tu es un peu guidé par le jeu. Et au fur et à mesure. Et ça, c'est intéressant parce que la parole passe très naturellement du fait on est en train d'expliquer ce qu'on doit faire. Donc, c'est une autre personne qui va le faire au fur et à mesure. Expliquer les cartes. Ah oui, moi j'ai ça, j'ai le joystick, j'ai machin, j'ai le joystick qui fait à peu près la taille de mon oncle, plus. Vraiment, t'as des phrases qui sortent qui sont incroyables. Et clairement, c'est un très bon jeu. Ça marche super bien. Mais parce que le principe de base fonctionne super bien. Il y a pas. Je ne vais pas enlever aux auteurs leur privilège, mais ils n'ont pas inventé un truc incroyable sur le principe, mais ils l'ont sublimé avec un bon jeu de cartes qui fonctionne bien, en fait, clairement. Et clairement, oui, j'ai envie de continuer à jouer, il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Et toi ? Écoute, ça me fait grave plaisir. Parce que je me suis dit, c'est traquenard de ouf. Vraiment, oui, clairement. Quand je l'ai présenté, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Comme je l'ai dit, je savais à qui je proposais de venir jouer avec nous ce soir parce que je savais que la communication, c'était pas trop mal. Bon, ça aurait dû. Ouais, là, on peut le dire, on a fait une première mission qui s'est plutôt bien déroulée, un peu trop de temps. Et la deuxième mission qui a pas trop bien marché. Qui a capoté à plusieurs endroits. En vrai, moi aussi, j'ai pas été... On va dire sur 3 systèmes qu'on devait avoir bien, on n'en a eu qu'un seul de bien. C'est clair. Mais en même temps, c'était le plus compliqué qu'on a eu. Oui, c'était forcément plus compliqué la première. Ah oui, non, je veux dire le système qu'on a réussi. Oui, d'accord. Qu'on a réussi. Enfin, je suis pas sûr en vrai. Mais bon. Non. Toujours est-il que j'adore le concept. Vraiment, quand j'ai lu le pitch, encore une fois, je le redis, la vidéo de Squeezie, là où ils ont ça avec chacun son manuel et un truc à désactiver, et je kiffe. J'ai fait une mission comme ça aussi, j'ai oublié le nom. Je suis allé en Belgique avec le H. Et on a fait un truc comme ça où tu payes. Oui, une action game ou un truc comme ça. Un quoi ? Une action game. Oui, ça doit s'appeler comme ça, mais enfin oui, ça doit être un peu ça. Oui, c'est une escape mais en action, quoi, où tu fais beaucoup de trucs. Ouais. T'es dans une salle, chacun a ses trucs et tout. Ouais. J'adore. Franchement, je surkiffe. Il faut un moment quand tu arrives à avoir le système de comment écouter les autres pour bien avancer le plus rapidement possible. C'est un plaisir. Même quand ça foire, en fait. En fait, là, on était en mode débrief. C'est pour ça que j'ai pas trop écouté le débrief pour pas entendre trop les arguments des uns et des autres. Mais en fait, c'est pas grave, ça a raté, c'est pas grave. Next, en fait, de toute façon, on est des noobs, on l'a dit dès le départ. Allez, let's go. Par contre, gros reproche que je ferais à ce jeu quand même, c'est que c'est compliqué, je pense,
d'enfiler les 8 missions, ça doit être quand même quelque chose. Et en même temps, reprendre à la 3e mission avec un autre groupe. Ouais, c'est impossible. Alors, impossible. Ouais. Donc, en gros, soit tu te fais les 8 missions, tu te dis, ok, on fait 2 soirées, ou plusieurs soirées avec ça en début ou en fin de soirée avec le même groupe de potes, soit je vois pas trop. Et parce que sinon, en fait, si tu recommences à zéro avec un autre groupe de personnes, bah là, je sais que la première mission, j'ai fait exprès de vous orienter parce qu'il y avait un truc dont je me souvenais. Et je savais que c'était une information importante. Et je pense que c'est un petit bémol qui est que ça va être compliqué de rejouer au jeu. Ouais. Et ça va être compliqué de continuer l'émission avec d'autres personnes. Ça, c'est un peu... Ouais, c'est un peu à la The Crew, quoi. Tu es obligé de commencer avec les mêmes personnes et de finir avec les mêmes... Enfin, moi, j'ai jamais fini The Crew, par exemple, parce qu'on est arrivé à la moitié, un peu plus, et puis on n'a jamais pu refaire. Mais The Crew, tu peux recommencer facilement avec d'autres personnes. Parce que c'est un jeu de belote, et du coup, ça marche super bien. Là, effectivement, tu connais les 3 premières missions, t'as pas envie de les retaper, quoi. T'as envie de passer à autre chose. Oui, et et en même temps, pour introduire le truc à d'autres personnes, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Mais par contre, en team building, je pense que ça marche de ouf. Ah oui, parce clairement. Que c'est de 1 à 5. Je pense que c'est 5. Ouais. C'est de 3 à 5. Ouais. De 1 à 5. Oui, Dans quel monde ça fait ça va être tout ça, ça va être simple. Je sais pas. 3 à 5, et en vrai, en mode après-midi, team building et tout, t'as la même table qui reste sur le jeu pendant je sais pas combien de temps, ça peut être vraiment des barres. Par contre, en effet, choisissez bien les gens avec qui vous y jouez, parce que ça peut partir en embrouille, mais ultra vite, hein. Ça peut partir... Mais je l'ai vu en assaut, j'ai pas vu à quel moment c'est monté de 5 à 10 millions, mais c'est monté super vite. Donc ça c'est un petit... après, à savoir avec qui on sort les jeux, etc. Après, en effet, quand même, je trouve que rendre à César ce qui est à César, c'est une adaptation qui est valable, tu vois, de Jackson Game ou de ton jeu vidéo dont tu parlais. Parce qu'en fait, c'est casse-gueule aussi de sortir ce genre de jeu sur carte comme ça aurait pu clairement ne pas fonctionner très très vite, très effreux. Mais là, ce qui est malin, c'est qu'ils réutilisent les mêmes cartes pour les différentes missions. Donc, tu as parfois les mêmes cartes qui vont revenir avec le même symbole, mais qui ne va pas servir dans les mêmes missions. La même instruction qui va changer parce qu'une carte est finalement là ou pas là. Donc ça, c'est intelligent. Et je trouve que ça, c'est la bonne créativité qu'il y a autour de l'autorat et de l'éditeur. Donc ça fonctionne super bien, clairement. Ouais. Sachant que c'est piège, parce que justement, il y a une carte qu'on avait déjà, donc on n'a pas tout écouté, et il y avait des instructions en plus. Donc, je trouve que ça fonctionne ultra, ultra bien. J'ai envie de faire les 6 autres missions. Problème étant, faut le ressortir, quoi. Ouais, on n'a pas tout. Enfin, faut penser toute la soirée, toute la nuit. Ouais, là, je pense aussi. À 20 minutes par mission, ça va vite, quoi. Et je pense que la fin doit être vénère. Ouais, je pense que la fin doit être vénère de ouf. Et je pense qu'en fait, même si tu rates, de toute façon, ça sert à rien de le refaire. Donc en fait, tu passes à la suivante dans tous les cas. C'est malheureusement ce genre de jeu, je pense. Ouais. Et par contre, le jeu, une fois qu'il est joué, je pense que c'est ciao. Oui, c'est ok, quoi. C'est un jeu à 25 balles. Merci, on reste sur le thème Squeezie, c'est ciao. Mais je kiffe, hein. Vraiment, je suis étonné de ne pas en avoir entendu parler. Je sais pas pourquoi. C'est une belle petite surprise. Je m'attendais pas à ça, quoi. J'ai vu le pitch, je me suis dit, au pire, on se trompe. Au mieux, ça va le coup. On se marre. Ouais, clairement. Donc, mais Yellow pariait un peu plus sur ce genre de jeu, non ? Je sais pas. Je saurais pas dire. Je sais pas. J'ai pas regardé leur dernière sortie. Il est sorti en parallèle à Loose. Oui, c'est leur même boîte, c'est leur même gamme. Je pense qu'il y a un peu. Donc, compliqué d'aller rivaliser contre Loose, mais Loose, enfin là, en plus, c'est votre gamme Défi Coop. Je connaissais même pas votre gamme Défi Coop. Je sais pas ce qu'il y a d'autre dans la gamme Défi Coop. Non plus. Mais toi, The Crew doit rentrer dans cette gamme. Oui, c'est tout ça, en fait. C'est vrai, The Crew. Mais un gros kiff. Le gros kiff. Ouais, clairement, une belle surprise. Ouais, carrément. Et du coup, rien que pour ça, on vous refait une fiche wiki. Mais non, je plaisante, je l'aurais fait quand même. Donc, c'est un jeu Yellow, 10 ans et plus, pour environ 15 minutes par mission. Il y a 8 missions dans la boîte, pour 3 à 15 personnes, pour le plus fun du fun. Donc, c'est un jeu de Johan Krener et de Markus Slavicek, et illustré par Fior GmbH. Voilà. Exactement. Zéphiriel. Alex. On se retrouve la semaine pro. Absolument. Avec d'autres défis. On continue sur notre session. Oui. Donc on a des joueuses. On continue. Clairement. Et écoute, c'est toi qui se recommande la semaine prochaine. Absolument. En attendant, jouez bien, kiffez bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.